Ne te vante pas. Dans une vallée reculée, nichée entre des montagnes couvertes de brume, se trouvait un ancien monastère zen. Là vivaient des moines consacrés à la culture de la sagesse et de la compassion. Non loin du temple, dans un village voisin, un jeune homme nommé Ryo rêvait d'être admiré pour son intelligence et son habileté. Ryo excellait dans presque tout ce qu'il entreprenait, il maîtrisait l'art de l'arc, composait de beaux poèmes, et sa mémoire était prodigieuse. Pourtant, une chose le tourmentait toujours, ce que les autres ne l'admiraient pas autant qu'il croyait le mériter. Un jour, il apprit que le maître Hakuin, célèbre pour sa sagesse, allait offrir des enseignements ouverts au monastère. Ryo y vit une occasion parfaite pour se montrer. « J'irai, pensa-t-il, et je prouverai combien je sais. Tous seront émerveillés. » Ainsi, à l'aube, il partit, son arc dans le dos et un rouleau de poèmes sous le bras. À son arrivée, il trouva de nombreux moines et villageois rassemblés dans la cour, attendant le maître. Ryo s'avança avec un air hautain, saluant d'un sourire chargé d'arrogance. Quand Hakuin apparut, tous s'inclinèrent respectueusement. Le maître, d'apparence simple et au regard serein, commença à parler de la nature de l'humilité. Mais Ryo, impatient, leva la main. « Maître, dit-il d'une voix forte, j'ai étudié pendant des années les sutras et les arts. Ma précision est infaillible, mes vers sont profonds, et mon esprit est aiguisé. Que devrais-je encore apprendre pour mériter le respect ?» Un silence pesant s'installa. Tous attendaient la réponse. Hakuin l'observa en silence un long instant, puis sourit légèrement. « Ta carquois semble rempli de flèches, répondit-il, mais quelle valeur a une flèche si l'archer ne tire que pour être vu ?» Les paroles résonnèrent dans la cour comme l'écho d'une cloche. Ryo rougit, mais se redressa avec fierté, convaincu qu'il pourrait prouver sa valeur s'il en avait l'opportunité. Le maître Hakuin, voyant l'expression de Ryo, l'invita avec douceur. « Accompagne-moi demain à l'aube dans la clairière de la forêt. Nous prendrons nos arcs. Là, tu pourras me montrer ton habileté. » Ryo acquiesça, convaincu qu'il aurait enfin le cadre parfait pour briller devant le maître et les moines. Cette nuit-là, il se prépara méticuleusement. Il vérifia chaque flèche, banda son arc, et mémorisa quelques-uns de ses poèmes au cas où l'occasion se présenterait de les réciter. Il dormit à peine, imaginant les regards d'admiration qu'il allait recevoir. À l'aube, il se présenta dans la clairière. Hakuin l'attendait déjà, vêtu simplement, sans armes, seulement son bâton de bambou à la main. Quelques moines s'étaient silencieusement joints à eux, attirés par cette rencontre inhabituelle. « Ryo, dit Hakuin, voici une vieille souche fendue. Si ta précision est vraiment parfaite, traverse avec une flèche le nœud que tu vois en son centre. » Ryo sourit. « C'est facile, pensa-t-il. » Il plaça la flèche sur son arc, visa avec un grand effet théâtral, s'assurant que tous le regardaient, puis lâcha la corde. La flèche dévia légèrement, effleurant le bord du nœud. Ryo fronça les sourcils. Il prit une autre flèche. Cette fois, il respira profondément et répéta le geste avec encore plus d'intensité. La flèche vola, et rata encore de peu. Le jeune homme sentit un léger tremblement parcourir ses mains. Sans dire un mot, Hakuin ramassa une petite branche tombée au sol, la tint entre ses doigts et la lança doucement vers le nœud. La branche glissa dans l'air et resta suspendue, vibrant légèrement au contact de la souche. « Parfois, dit calmement le maître, la légèreté atteint ce que la force, chargée d'ego, ne peut pas atteindre. » Ryo baissa son arc, sa respiration était haletante, son esprit embrouillé. Pour la première fois, il ne savait pas quoi répondre. La clairière resta silencieuse. Les moines regardaient le jeune Ryo, qui tenait son arc dans ses mains moites, le cœur blessé par la fierté. Le maître Hakuin s'approcha et, d'une voix sereine, lui demanda. « Pourquoi voulais-tu tant réussir aujourd'hui, Ryo ?» Le jeune homme, encore troublé, répondit. « Parce que je voulais que tous voient que je suis habile. Je voulais montrer que je mérite le respect, que je suis digne. » Hakuin hocha légèrement la tête. « Et penses-tu que le vrai respect naît de ce que l'on montre ou de ce que l'on est ?» Ryo garda le silence.
Il ne savait que répondre. Alors le maître continua. Quand le bambou grandit, il ne fait pas de bruit. Quand la fleur s'ouvre, elle n'annonce pas sa beauté. Elles grandissent simplement, elles fleurissent simplement. Le véritable mérite ne cherche pas à être vu, il est simplement. Ces paroles pénétrèrent Ryo comme la rosée dans une terre sèche. Sa respiration ralentit. Pendant un instant, l'élan de se vanter s'estompa, laissant un nouvel espace en lui. Hakuin, percevant ce changement, dit. Demain, nous reviendrons ici, mais cette fois, tu ne prendras pas ton arc. Viens seul, l'esprit vide. Ryo acquiesça, confus, mais sentit qu'il devait obéir. Cette nuit-là, il ne prépara pas de flèche ni ne répéta ses poèmes. Pour la première fois depuis longtemps, il resta à contempler la lune à travers sa fenêtre, en silence. Quelque chose en lui commençait à se transformer. L'aube arriva sous un ciel dégagé. Ryo se rendit à la clairière de la forêt, comme le maître le lui avait indiqué, sans son arc, sans fioriture, sans aucune intention de montrer quoi que ce soit. À son arrivée, il trouva Hakuin assis sur une pierre, contemplant le vol des oiseaux. « Aujourd'hui, lui dit le maître, assieds-toi simplement avec moi. » Ryo obéit. L'air frais caressait son visage. Pendant un temps qu'il ne sut mesurer, ils restèrent en silence. Le maître brisa la quiétude doucement. « Regarde ces oiseaux. Vois-tu comment ils volent ? Ils ne se demandent pas qui les regarde, ni ne s'efforcent de voler plus haut pour être admirés. Ils volent simplement, car c'est leur nature. » Ryo acquiesça, comprenant peu à peu. « Toi, poursuivit Hakuin, tu as rempli ta vie de compétences pour que les autres te reconnaissent. Mais la valeur de ce que tu fais ne réside pas dans les applaudissements des autres. Elle est dans la pureté de ton intention. Un véritable poème ne cherche pas les acclamations. Une flèche précise ne cherche pas de témoins. Ce ne sont que des expressions de l'harmonie intérieure. » Les paroles du maître résonnaient d'une vérité que Ryo commençait à sentir au plus profond de lui. Pour la première fois, il comprit que son désir de se vanter n'était qu'un voile qui l'éloignait de l'authenticité. « Si tu veux avancer sur la voie du zen, dit Hakuin, tu dois abandonner le besoin de montrer qui tu es. Quand tu n'auras plus besoin de te vanter, tu auras commencé à être véritablement libre. » Ryo baissa la tête en signe d'humilité. Le maître sourit. « Reviens demain, ajouta-t-il. Apporte ton arc cette fois. Mais souviens-toi, ce n'est pas pour montrer, mais pour comprendre. » Ryo s'éloigna le cœur plus léger. À l'aube du jour suivant, Ryo prit son arc. Cette fois, sans anxiété ni attente. En marchant vers la clairière de la forêt, il sentait que quelque chose avait changé en lui, le désir d'impressionner n'embrasait plus son cœur. À son arrivée, il trouva Hakuin qui l'attendait, de nouveau en silence. À ses côtés, une petite planche de bois suspendue entre deux branches. « Aujourd'hui, tu tireras, dit le maître, mais ni pour moi ni pour les autres. Tire simplement comme s'il n'y avait personne pour te regarder. Que ta flèche soit comme le vol de l'oiseau, sans désir d'être admiré, sans poids sur le cœur. » Ryo respira profondément. Il plaça la flèche sur son arc, sentant ses mains fermes. L'air frais de la forêt enveloppait tout son être. Sans ornement, sans théâtralité, il visa et tira. La flèche vola pure, droite, et traversa le centre de la planche dans un léger bruit. Hakuin hocha la tête, satisfait. « Tu vois, demanda-t-il. Quand tu ne cherches pas à te montrer, tu agis en harmonie. L'ego est un poids qui dévie la flèche. L'humilité la libère. » Ryo comprit, et dans son cœur naquit une paix inconnue. « Maître, dit-il d'une voix sincère, toute ma vie, j'ai cherché la reconnaissance. Mais aujourd'hui, j'ai ressenti autre chose. J'ai ressenti que l'acte lui-même, sans artifice, suffit. » Hakuin sourit. « Quand tu comprendras qu'il n'est pas nécessaire de te vanter parce que tu es déjà complet tel que tu es, alors tu auras trouvé le vrai chemin. » Ryo s'inclina avec un profond respect. La forêt semblait maintenant plus vivante, plus présente.
Il n'avait plus besoin de rien d'autre. Les jours passèrent. Ryo continuait à venir au monastère. Chaque matin, il pratiquait dans la clairière, non pas pour se faire remarquer, mais comme un acte de pleine présence. Les moines remarquèrent ce changement dans son attitude. Il ne cherchait plus à être le centre de l'attention. Ses gestes étaient simples, sa présence sereine. Un jour, lors d'une cérémonie, l'un des moines lui demanda : « Ryo, autrefois tu parlais avec fierté de tes talents. Aujourd'hui, tu restes silencieux. Pourquoi ?» Le jeune homme sourit humblement. « J'ai compris que se vanter, c'est comme jeter des pierres dans un étang calme. Au final, c'est sa propre paix que l'on trouble. » Le moine acquiesça. Le maître Hakuin, qui écoutait tout près, ajouta : « C'est exact. Quand on se vante, on crie en réalité au monde son vide intérieur. Mais quand on agit depuis la plénitude, on n'a besoin ni de mots ni de reconnaissance. » Cette nuit-là, Ryo méditait profondément. Il prit conscience à quel point il avait été attaché au regard des autres. Son besoin d'être admiré avait été une prison invisible. À présent, il sentait qu'une nouvelle porte s'ouvrait, celle de l'authenticité. Le lendemain matin, en marchant vers la forêt, il remarqua le chant des oiseaux, le murmure du ruisseau, les couleurs de l'aube. Pour la première fois, il n'était plus absorbé par lui-même, mais ouvert au monde tel qu'il était. Avec le temps, la transformation de Ryo devint évidente pour tous au monastère. Il n'était plus ce jeune homme impétueux qui désirait être vu, mais quelqu'un qui agissait avec naturel et sans prétention. Le maître Hakuin l'observait avec satisfaction. Un matin, alors qu'ils marchaient ensemble sur un sentier bordé de bambous, il lui dit : « Ryo, une véritable humilité a germé dans ton cœur. Ne confonds pas humilité et faiblesse. Le bambou se plie au vent, mais il est fort et souple. Ainsi doit être l'esprit. » Ryo acquiesça. « Maître, je comprends maintenant que le besoin de se vanter vient de la peur de ne pas être suffisant. Quand on s'accepte tel qu'on est, disparaît l'urgence de devoir prouver quoi que ce soit. » Hakuin sourit. « Tu as bien compris. Sur le chemin du zen, l'invisible a plus de valeur que le visible. La rivière ne se vante pas de son courant, ni la montagne de sa hauteur. Tous deux sont simplement. » En entendant ces paroles, Ryo sentit une profonde libération. Il comprit que chaque action pouvait être une expression d'harmonie, si elle n'était pas souillée par le désir de se démarquer. Depuis ce jour, ses gestes, ses paroles, et même ses silences commencèrent à rayonner d'une authenticité qui inspirait les autres. Les moines disaient souvent : « Avant, Ryo était comme un feu cherchant à flamber pour être vu. Maintenant, il est comme une braise qui chauffe depuis le cœur. » Les mois passèrent. Ryo décida de rester au monastère en tant que disciple de Hakuin. Sa vie devint simple, dédiée à la pratique et au service, sans aucun éclat. Un jour, un groupe de jeunes villageois arriva au temple, désireux d'apprendre. En voyant Ryo, ils avaient entendu parler de son habileté à l'arc et de ses poèmes. L'un d'eux, plein de curiosité, lui demanda : « Maître Ryo, montre-nous tes exploits. On dit que tu es le meilleur. » Ryo sourit avec douceur et répondit : « Le véritable art ne réside pas dans le spectacle, mais dans l'harmonie avec soi-même. Si vous cherchez des exploits à admirer, vous ne trouverez qu'une illusion. Si vous souhaitez apprendre à vivre avec authenticité, alors je vous accompagnerai volontiers. » Les jeunes restèrent silencieux. Ils comprirent qu'ils avaient devant eux quelqu'un qui n'avait plus besoin d'être admiré, car il avait trouvé sa valeur dans la simplicité de l'être. Le maître Hakuin, qui écoutait au loin, acquiesça avec satisfaction. « Quand le bambou a poussé droit et ferme, pensa-t-il, il n'a plus besoin de prouver sa hauteur. » Ainsi, Ryo poursuivit son chemin. Il n'était ni le plus connu, ni le plus célébré, mais sa paix intérieure parlait plus fort que tous les applaudissements. Il avait appris la leçon la plus profonde. Que celui qui ne cherche pas à se vanter révèle la grandeur du cœur silencieux.